Malgré la chaleur, il est temps de se retrouver pour un petit point mercato, puisqu'il se passe des choses en ce moment autour du PSG. Alors attention, pas d'annonce officielle, on n'en est pas là, il est bien trop tôt dans cet été qui va se finir comme d'habitude pour le mercato. Fin août, c'est le 30 août à 23h, que vous ne le saviez pas. Mais voilà, plusieurs petites nouvelles dont il faut faire le tour. On a du Manuel Ugarte, du Marcus Rashford, des Kwisha Kvaratskhelia. Et vous allez voir que tout ça est un peu lié. Pour découvrir comment et avoir un petit peu mon avis sur cette question, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo avant qu'on se lance, ça fait du bien, ça nous aide à avancer, ça aide à se motiver quand il fait une trentaine de degrés à allumer la caméra pour être là avec vous, avec malheureusement personne avec moi aujourd'hui, compliqué niveau emploi du temps, on s'adapte, mais Paris Fan continue à vos côtés, c'est pour ça aussi qu'il faut s'abonner, on active la cloche et comme ça on manque rien de nos vidéos sur le PSG quasiment tout au long de la semaine, parfois le week-end, dans les moments exceptionnels, parce que la famille ça compte aussi. Au programme, aujourd'hui, je l'ai dit, on a donc trois joueurs, Ugarte, Rashford, Kvaratskhelia, et contrairement à d'autres fois, il n'y aura pas de coupure parce que c'est un peu tout lié. Je vais tout vous expliquer en donnant un peu mon avis, voilà, sur la rumeur, à quel point c'est crédible ou pas, est-ce qu'on peut espérer des bonnes choses, est-ce que on a envie des venues de certains joueurs, ou de la vente d'Ugarte, parce que c'est lui le premier aujourd'hui, le milieu de 23 ans de l'Uruguay qui est arrivé à l'été 2023 au PSG en provenant du Sporting Portugal, des premiers mois exceptionnels. On va dire, les hautes, c'était très très bien. Septembre, impressionnant. On se dit, ça y est, il est parti pour une saison incroyable. Et petit à petit, bah, c'est redescendu. Plus de pertes de balles, moins d'occasions créées. Même la récupération du ballon, un petit peu moins magique. Alors que les premières semaines, on a l'impression que le ballon venait à lui presque tout seul. Et petit à petit, bah, c'est devenu une doublure à Paris. Et maintenant, l'un des joueurs évoqués sur le départ, lui-même, en fin de saison, a fait comprendre que n'était pas vraiment heureux dans sa situation. Dans les choix de Luis Enrique, on a compris qu'il lui fait pas particulièrement confiance. Au même poste, il y a Gabriel Moscardo qui arrive, le prodige, normalement, au milieu de 18 ans du Brésil. On attend peut-être d'autres recrues au milieu. Donc petit à petit, un éventuel départ. Et ces derniers jours, d'après plusieurs médias, un intérêt de Manchester United. Il y aura eu des discussions, c'est un peu flou sur offre ou pas. Certains disent qu'il n'y a pas encore eu une offre formelle, d'autres qu'il y a eu une offre mais qu'elle est refusée, qui vont forcément encore discuter. Voilà. Ça, c'est un peu flou. Il y a aussi la rumeur, c'est là qu'on va arriver à Rashford après, d'un éventuel échange. Il y a plusieurs joueurs qui auraient été évoqués dans les discussions entre PSG et Manchester, dont Rashford. Mais avant de, on va dire, bifurquer vers lui, je dis un petit peu pour Ugarte. Comme j'ai dit un petit peu là dans la présentation, c'est pas un départ sûr encore. Il faut se méfier de ces rumeurs un peu faciles. On en voit dans chaque club chaque année. Un joueur qui a eu un peu de mal sur sa première saison. Très vite, on en fait quelqu'un qui est sur le départ. Forcément, ça se passe mal. Et en fait, je trouve que dans la plupart des cas, il reste au moins une deuxième saison, parfois avec toujours aussi peu de réussite. Et là, on décide d'un départ. Et en fait, assez souvent, il reste et ça peut bien mieux se passer. On en a des exemples au PSG. Dans l'histoire du PSG, il y en a plein. Dans l'histoire de chaque club, ça arrive. Première saison un peu compliquée. Alors souvent, c'est le début moins réussi que Ugarte. C'est là où c'est bizarre comme courbe, mais ça arrive aussi. Peut-être une fatigue, des choses qui ont changé, il a eu du mal en tout cas à s'adapter. Puis parfois, une fois qu'on est dans le mauvais cycle, on va dire, c'est dur de d'inverser la tendance, de reprendre confiance. Et peut-être que l'été lui fera du bien. La Copa América avec l'Uruguay, j'ai vu qu'il a été titulaire au premier match. Voilà, je l'enterre pas, entre guillemets. Je sais que certains ont beaucoup de mal avec lui, ou Arthur notamment, c'est peut-être l'un de nos rares points de Discord. Je suis un peu moins dur avec lui, j'ai encore de l'espoir, il est relativement jeune. Mais c'est vrai que dans le jeu, il est peut-être pas complètement Luis Enrique compatible. Il a du mal à lancer des occasions alors qu'on en a plutôt besoin et que surtout avec un PSG qui domine souvent. Pourquoi pas un départ? Pourquoi pas Manchester United qui est voilà, une équipe qui a bien sûr des moyens parce que le PSG va pas le vendre facilement, ça va compter aussi, hein, 60 millions pour le recruter, on va pas le en faire un cadeau. Paris va vouloir récupérer une grosse partie de la somme. Je sais pas à quel point ça va être possible, à quel point le joueur lui va pousser pour partir. Je pense qu'il a en tout cas pas envie de se retrouver doublure, alors que bah, avant de venir à Paris, c'était un titulaire super important au Sporting Portugal. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Peut-être Manchester et un échange, j'y crois, bof. Mais j'avoue que quand j'ai vu la rumeur de discussion pour peut-être inclure un joueur, je me suis dit, mais forcément, il y a un média qui va lancer sur Rashford. C'est arrivé, des médias britanniques. Sur Rashford, ça fait j'ai envie de dire, au moins 2 3 ans qu'il est évoqué dans le viseur du PSG assez régulièrement. Il est toujours pas arrivé, sinon il serait pas à Manchester United toujours avec un contrat jusqu'en 2028. Et justement, ce contrat, bah, quand il l'a prolongé, il y avait voilà, très proche du PSG, ça discute, il va venir, machin, ça pousse. Et finalement, prolongation, un classique aussi du mercato. Et cet ailier, peut-être joueur de pointe, il peut un peu, c'est quand même plutôt un ailier qui serait donc de nouveau visé par le PSG. J'avoue que j'y crois très, 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 très moyennement. Aussi parce que je suis pas spécialement fan du joueur. Au début, j'y ai cru, comme beaucoup. Grand talent, bon, des débuts intéressants. Il est fort, mais certains en font l'un des top ailiers en Europe, en activité. Moi, je vais pas jusque-là. Il a des très bonnes périodes. Il y a aussi des périodes compliquées.
la saison précédente, donc 2022-2023, elle a des jolies stats, mais celle précédente encore et celle qu'on vient de vivre, en exceptionnel, je crois que c'est 8 buts, 5 passes décisives, parce que j'ai vu ce matin, en tout cas ça passait pas les 10, c'est quand même pas fantastique, il a des problèmes de régularité. On m'a beaucoup dit, c'est un grand talent, c'est un grand talent. Maintenant, il a 27 ans, quand même, 26 ans, pardon. Et donc, bon, c'est un peu tard maintenant pour vraiment exploser. Faut accepter que Rashford, bon, bah, c'est un très bon joueur, mais il manque quelque chose. Il manque peut-être du sérieux, peut-être je sais pas exactement. Je suis pas auprès de lui, mais voilà, je vois pas pourquoi le PSG va faire une grosse dépense sur lui, qui est sur un prix d'au moins 90 millions d'euros. Donc, on va dire que même s'il est inclus dans Ougarté, c'est le PSG qui se retrouve à repayer de l'argent pour le récupérer. Un joueur, même si ça a fait débat pour certains, qui n'est pas sélectionné, mais de rien, à l'Euro avec l'Angleterre. Donc, bon, voilà, je comprends pas qu'on aille se battre pour lui. Je me demande si la rumeur, c'est pas simplement c'est simple, voilà, c'est facile. Le PSG a déjà été intéressé. On parle de Manchester qui veut Ougarté, d'un possible échange. Voilà, on met le joueur le plus logique, entre guillemets, mais je pense que dans l'effectif de Manchester, il y a d'autres joueurs à aller chercher. Certains rêvent d'un Bruno Fernandes, je comprends, et je trouve qu'il rentre mieux dans les besoins qu'on a aujourd'hui, surtout par rapport aux autres pistes qu'on a évoquées, et c'est là où on fait le lien avec le troisième joueur, je vous l'avais dit, tout est lié aujourd'hui avec Wisła Kvaratskhelia, hein, l'ailier de 23 ans du Napoli, que le PSG veut recruter, ça c'est sûr, il y a une offre, l'agent l'avait annoncé, ça fait un moment que ça parle, ça discute, il y a encore eu du nouveau là-dessus. Et avant de parler de ça, pour finir avec Rashford, je me demande si la rumeur aussi vient pas peut-être du PSG, que c'est d'y aller. C'est un truc facile à lancer, ça met un peu la pression sur Naples. Peut-être pour d'autres pistes, mais pour dire toujours à Naples, bon, vous êtes mignon à vouloir monter le prix, on parle de 100 millions d'euros et plus, voire une porte fermée. Mais bon, c'est bien pour négocier, de dire, bon, bah, si vous voulez pas le vendre en prix raisonnable, on a d'autres idées, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin absolument de lui. Et c'est peut-être, voilà, juste une façon de négocier. Peut-être Rashford aussi je sais pas, il manque quelque chose, mais voilà. Moi, je suis plutôt sur cette probabilité. Et pour Kvaratskhelia, bon bah on sait que ça va être compliqué. Avec les dernières nouvelles, ça change pas. Parce que Naples veut le prolonger. Ça avance pas trop pour l'instant, mais il a quand même un contrat jusqu'en 2027. Donc Naples a complètement son mot à dire. Et il y a eu une conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur Antonio Conte. Ils en ont profité pour envoyer quelques messages. Le président a dit qu'il n'y avait pas de problème avec Kvaratskhelia. Il est sous contrat. Nous allons lui en proposer un nouveau. Je ne vois pas de souci. Il a eu une petite question sur bon, bah, la rumeur, le fait que le PSG aurait déjà un accord avec le joueur, et lui, il a répondu, si quelqu'un a contacté Kvaratskhelia sans y être autorisé, alors qu'il est président de l'ECA, ça c'est l'Association européenne des clubs, le président c'est Nasser Al-Khelaifi, donc c'est un petit tacle pour le président du PSG, il dit qu'il voilà, lui serait pas demandé un rappel à l'ordre, un petit tacle, un peu d'agression, ça fait toujours plaisir pour nous au mercato. Et l'entraîneur, lui, a répété plusieurs fois, il a eu plusieurs questions, il a pas arrêté de dire, il a mis son veto, il veut garder le joueur, absolument, il en est sûr. Là, on a pu se dire peut-être que c'est fini, et peut-être pas tout à fait. Voilà, beaucoup de choses sur ce dossier, puisque bah, le Géorgien, lui, jouait. Hier, il a marqué contre le Portugal lors de la victoire 2-0 qui permet à la Géorgie de se qualifier. Déjà, grande performance, bravo à vous. Et pour revenir à la réponse de Kvaratskhelia, lui, il a dit, voilà, je respecte Conte, qui est donc le nouvel entraîneur. C'est l'un des meilleurs coachs. Je respecte aussi Naples, j'aime Naples, mais je déciderai mon futur après l'Euro. Pour l'heure, je suis focalisé sur le match contre l'Espagne. Et donc voilà, on a un club qui continue de nous dire, comme il y a à peu près une semaine, je crois, 10 jours, que non, non, il bougera pas. Et du côté du joueur, on continue de dire que bon, bah, il n'a pas spécialement forcément pris de prolonger, ni forcément de rester. D'ailleurs, son père et l'agent, ils avaient été clairs, hein, ils avaient demandé un départ, ce que Naples a encore refusé. C'est peut-être un dossier qui va durer très longtemps, beaucoup de coups de pression. On a vu le président de Naples qui tacle Nasser Al-Khelaifi, voilà, l'entourage de Kvara qui a déjà taclé un peu le Napoli, parce qu'il voulait partir par manque de stabilité, de projets ambitieux. Ça va être difficile, ça va être compliqué. J'abandonne pas l'idée d'un transfert, mais c'est forcément une grosse négociation parce que bah, c'est l'un des joueurs peut-être les plus en forme du moment. 100 millions d'euros environ. Paris forcément veut payer un peu moins, Naples veut récupérer un peu plus, voire ne pas le vendre du tout. Il continue d'insister sur l'envie de le garder, mais si le joueur après l'Euro dit je veux absolument partir, je suis malheureux, bon bah ça met quand même un peu la pression. Il y a des clubs qui ferment quand même la porte. Parfois ça s'ouvre un peu, en tout cas ça va être long, notamment parce que la Géorgie est encore qualifiée, donc il faut attendre le match contre l'Espagne. Il me semble que c'est lundi. Il va falloir patienter, je pense, là, comme ça, que c'est toujours la priorité du PSG à ce poste. Après, il y a d'autres pistes possibles. Rashford, aujourd'hui, j'y crois vraiment pas. Et donc, on va voir. Ensuite, pour la suite, ça, c'était, voilà, le petit point mercato du jour. Beaucoup de choses, finalement, en 24 heures à peu près. On verra si on se retrouve demain, s'il y a des nouvelles. Parce que vous savez, le mercato, parfois, il se passe un peu rien. Après, ça s'accélère. Si vraiment il y a des très belles choses, en tout cas, on sera là sous canon. On fait le maximum pour vous.
C'est toujours un bonheur. C'est voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me répondre, qu'on échange comme ça dans les commentaires, parce que bon, en plus aujourd'hui j'avais personne pour répondre à mes idées. Est-ce que vous pensez que je suis fou? Est-ce que vous voulez de Rashford au PSG? Est-ce que je suis toujours prêt? Tous les avis sur le foot, on peut avoir 40 000 avis différents. Moi, je suis pas fan du joueur, mais vous, peut-être. Dites-moi tout ça. On se fait des gros bisous. Peut-être à demain, peut-être un petit peu plus de fraîcheur, avec un grand bonheur. Merci à tous qui me suivent et à très bientôt sur cette chaîne.